Donc j'ai quelques heures de sommeil, mais je suis très heureux d'être là. Et en arrivant là, c'est vrai que c'est au fur et à mesure de l'acclimatation parisienne que je me suis rendu compte que je connaissais la talentueuse pianiste que vous allez applaudir. Merci. À ma gauche, il y a cette demoiselle que j'ai pas reconnue, mais on s'est vu il y a quelques 1948, c'est ça? Et puis mon ami qui est un excellent chantre aussi. Donc ça faisait quelques années que je ne l'avais pas vu, mais en tout cas mes remerciements tout d'abord aux restaurateurs, puisque j'étais ici il n'y a pas très longtemps avec une journaliste, Zineb El Razaoui, ancienne journaliste de Charlie Hebdo, ou dans le cadre de notre cercle Montalembert. Donc on fait une réunion politique une fois par mois ici. Enfin, c'est des petits déjeuners aussi. Remercier Bruno Berton parce que un homme fidèle, quelqu'un qui pour moi est un modèle, est un exemple dans l'esprit de service et de consécration. Je sais que c'est très français, que les Français n'acceptent pas les compliments, mais je m'en fiche. J'étais dans un pays, l'autre côté de la Méditerranée. Nous étions à peu près une trentaine et j'étais quand même avec 25 Martiniquais. Ah, ça a mâché, ça a oufé. Ouais, ça a roulé aussi. Mais j'ai tellement aimé leur présence, leur chaleur, leur gaieté aussi, et puis cette joie qu'ils communiquent. C'est la première fois qu'ils venaient dans ce pays, l'autre côté de la Méditerranée, et ils ont vraiment, vraiment bien mangé. Donc pour ceux et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Saïd d'origine marocaine, donc ça se voit, ce n'est pas de ma faute. Donc je suis marié, mon épouse est d'origine algérienne, on s'est mariés pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Et depuis qu'on s'est mariés, ils ont fermé les frontières. Je suis propriétaire. J'ai la chance d'être propriétaire de 2 enfants. Donc j'ai un garçon de 19 ans qui fait des études supérieures en littérature française. Depuis quelques semaines maintenant, il me vous voit. Il m'appelle père, c'est ça mon soupeux. Je fais wesh, calme-toi, je viens de la cité, parle-moi bien, je ne connais pas ton langage. Puis une petite fille qui est magnifique, Ambre, elle a 17 ans, vraiment belle, toute mignonne comme sa maman. Fatima fait un travail d'inclusion citoyenne avec la population, les primo-arrivants, donc les réfugiés. Elle vient d'ouvrir un restaurant, donc c'est pour ça que c'est une grosse activité de rue Saint-Sauveur à Paris. Donc vous aurez peut-être l'occasion, c'est meilleur que chez Hani, je vous le dis. Hein. Moi, je fais de la pub pour ma femme. C'est de la nourriture afghane, c'est afghan. Le restaurant s'appelle Kaboul Kitchen, donc c'est aux 2 rues Saint-Sauveur. Donc on se fera le plaisir de vous accueillir et c'est gratuit jusqu'à la caisse. Voilà, sur le cheminement spirituel ce matin, sur mon parcours, sur quelques tranches de vie, j'ai envie de vous dire que effectivement, donc je fais partie de cette vague des immigrés. On se situe dans la période des 30 glorieuses, 1945-1975, où tout azimut, les chefs d'entreprise français, bien sûr, allaient chercher une main-d'œuvre qui était peu qualifiée et bon marché dans les pays sous protectorat ou les anciennes colonies. Donc le Maroc fait partie d'un protectorat et le patronat manquait cruellement d'une main-d'œuvre peu qualifiée mais bon marché. Donc mon père travaillait avec une firme française et cette firme française avec laquelle il travaillait, donc on l'a envoyé en France. Et c'est dans le cadre du regroupement familial que nous avons suivi mon père. Nous avons quitté le Maroc, il faisait environ 30 degrés, pour arriver dans une région froide et glaciale qui s'appelle les Vosges. Février 1972, il faisait moins 20, donc on est passé de 30 à moins 20. C'était le choc thermique. Ma mère, elle pelletait la neige en babouche Nike. Il y avait un truc bizarre, blanc, qui tombait du ciel. On croyait que c'était du pain. Mais c'était de la neige. Donc, on a retrouvé une de mes sœurs congelée. Et il n'y avait pas que les conditions climatiques.
C'est vrai que ce n'est pas évident. Et pas que les conditions climatiques, puisque on va dire que dans cette période-là, on n'a pas été très bien accueillis. Et c'est vrai qu'on est arrivé avec une culture, on est arrivé aussi avec une tenue vestimentaire qui ne correspondait pas, si bien que quand j'étais dans le quartier, quand j'étais dans la cité, tous les regards se braquaient sur nous. Ce n'étaient pas forcément des regards positifs, mais c'était plutôt un regard accusateur, désapprobateur. Le problème, c'est l'enracinement du regard. Quand il y a un regard qui se pose sur vous, il y a comme une sorte d'appréhension, une certaine gêne qui fait tout de suite, avec le regard, on sait si on nous aime ou si on ne nous aime pas, si on est accueilli ou pas. Et dans ce regard, on construit en même temps notre identité. Ça, c'est l'identité refuge. Et dans cette identité refuge, on va quand même essayer de trouver, je dirais, un certain équilibre. Et la meilleure manière de le faire, c'est de se plonger dans sa religion d'origine. Parce que ma religion n'a rien à voir avec la vôtre. Si bien que quand j'étais petit, ce regard finissait par être intégré, intériorisé. Et il y avait quand même une certaine rancœur, animosité. L'exclusion sociale engendre ce sentiment intense de frustration. Si bien que dans cette exclusion, j'avais l'impression, quand je me promenais dans le quartier, que tous les regards se posaient sur moi, que j'étais finalement le premier ghetto. Le premier ghetto, c'était moi. Si bien que, grandissant dans une atmosphère de rejet, mais grandissant aussi dans un contexte géopolitique qui était assez particulier, puisqu'on est juste après la révolution, je dirais, de Khomeini. Et Khomeini, pour moi, était le Zinedine Zidane spirituel. Pour moi, Khomeini, c'était vraiment un symbole, c'était quelqu'un à laquelle je me suis attaché, parce que c'était le premier résistant au grand Satan américain. Mais en même temps, on est quand même dans une atmosphère, dans une ambiance où il y a quand même un discours négatif qui est alimenté à l'égard de certains peuples. Et dans le conflit israélo-palestinien, il y a une translation, il y a une identification qui est à la fois politique et sociale, où finalement on se sent aussi comme, je dirais, on se met en identification aux jeunes Palestiniens. Quelque part, on est dans une fragilité. Et cette fragilité, elle est exploitée par certaines personnes qui sont très forts en termes de manipulation mentale. Ils savent hameçonner, ils savent harponner, ils connaissent nos faiblesses et ils vont alimenter un discours pour nous dire finalement, si vous êtes malheureux, c'est à cause d'un système judéo-chrétien. Ce qui me désole, c'est que la semaine dernière, nous avons accueilli certains orateurs, un pays que je nommerai pas, l'Arabie Saoudite, avec, je dirais, toute sa théologie, toute son idéologie, le wahhabisme d'Arabie Saoudite, qui est contre toutes les grandes valeurs universelles. Mais on est, je dirais, dans un conflit interne. Il y a un conflit parce qu'en même temps, on est dans cette double identité. On ne sait pas qui on est. Est-ce que je suis français ou est-ce que je suis éternellement étranger? Et le regard qui se projette sur vous, vous fait tout de suite voir que vous êtes d'ailleurs. Si bien que quand je retournais dans mon pays d'origine, j'y retournais quand même de temps en temps avec mes parents, mes petits frères et sœurs. Et quand j'arrivais dans mon pays d'origine, pour une période de vacances maximum de 5 semaines, parce qu'après le Nutella français me manquait, c'était mon seuil de tolérance, mais dès qu'on arrivait dans notre pays d'origine, on nous qualifiait d'étrangers. Et après ces 5 semaines, quand on arrivait dans les Vosges, nous étions encore étrangers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Français ou éternellement étranger, et ce que renvoie, je dirais, comme image la société, entretient en même temps cette ambiguïté-là.
Et pour moi, l'identité, elle est majeure, elle est importante. L'identité, elle est fixée par 3 facteurs, le sexe, la généalogie, la géographie. Je suis d'origine marocaine, c'est pas ça qui va définir mon identité. Je suis consultant, c'est pas ça, c'est juste un statut que j'ai. Mais l'identité, pour moi, elle était majeure et je me recherchais quelque part. Et cette identité-là a été récupérée. J'ai été très jeune, violé mentalement et psychologiquement. Et j'ai plutôt adhéré à une idéologie qui est radicale. Où pour moi, je me sentais supérieur à tous, particulièrement aux chrétiens, parce que très honnêtement, les chrétiens, avec leur dogme de la Trinité, c'est une grosse aberration. Vous dites qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous dites que les 3 font un, vous prenez Dieu pour un shampoing. La question du licite, de l'illicite, du halal, du haram, cette notion de pureté extérieure, pour nous, elle est essentielle. Et le christianisme que je connaissais, c'était un christianisme finalement qui était complètement erroné, parce qu'il se limitait finalement à mon entourage, ou ce que je voyais à la télévision. Et on est plutôt, je dirais, dans la décadence, dans la déchéance de la moralité. Et finalement, ce qui se pratiquait à la télévision, ce qui se faisait autour de moi, se résumait à ce pays occidental et chrétien. Simplement pour vous dire que je n'étais pas en contact avec des croyants comme vous. Mais dans mon quartier, c'est assez bizarre, il y avait des personnes en bleu qui venaient tous les mercredis. Elles avaient un voile, elles s'habillaient en bleu avec une énorme croix imposante. Elles nous faisaient un club tous les mercredis qui s'appelait le Fripounet. Et ces Batman en bleu, ces bonnes sœurs catholiques, les sœurs capucines, elles avaient cette faculté, cette capacité de m'énerver à cause de leur sourire. Non, c'est vrai, elles souriaient les saletés tout le temps. Quoi que je fasse, j'étais exécrable. Mais elles étaient toujours souriantes. Donc ça interpelle un sourire. Il y a tellement de Français qui sont constipés. Mais quand on sourit, quand même, on le sent, on accueille et ça c'est agréable. Donc je suis allé voir un de mes grands frères qui maîtrise quand même la théologie musulmane, qui a fait quand même des hautes études assez poussées. Et je lui ai dit, mais les Batman en bleu avec la croix, qui sourient tout le temps, c'est qui ces personnes? Et mon grand frère, de manière spontanée, m'a répondu, mais ce sont des hérétiques qui vont aller en enfer. J'ai quand même répliqué en disant à mon frère, mais elles vont y aller vraiment avec le sourire? Donc ça pose question quand même. Des gens qui vont en enfer avec le sourire, c'est qu'elles sont vraiment, ça va pas, c'est pas possible. Si vous voulez, il y avait cette dichotomie entre ce que j'apprends, l'idéologie dans laquelle je suis, et la réalité de ce que je vois, de ce que je perçois, de ce que je sens. Et je sens quand même qu'elles ont quelque chose que moi, je n'ai pas. On est dans les années 70. Crise économique 1973 qui frappe, je dirais, une grosse partie de la France. Et quand il y a une crise économique, il faut chercher un bouc émissaire. Donc il y a des raccourcis, il y a des schémas qui sont réducteurs, qui sont faciles. Il y a un contexte politique, économique qui tout d'un coup devient favorable, et puis on va projeter sur une catégorie de population finalement tous les maux du monde. Et on construit en même temps une image apocalyptique sur les banlieues et sur une certaine communauté. Si bien que pour certains, vivre en banlieue, c'est dévalorisant, parce qu'en même temps, on est toujours jugé, jaugé, traité à part, parce qu'on ne vient pas d'un quartier de noblesse française. Alors, la banlieue, pour certains, elle devient le lieu exclusif du désordre. Et ce que je remarque, c'est que souvent, les gens qui habitent à l'extérieur des quartiers, ils ont une opinion biaisée et le danger, il est toujours surévalué. Pourtant, dans nos quartiers, il y a des réussites. Le problème, c'est que ces réussites, elles sont banalisées. Il y a beaucoup de chameaux
qui arrivent à l'heure, mais on retient toujours les petits trains, les petits avions qui arrivent en retard. Des fois, il y a de quoi. Si bien que dans ce marasme, dans ce contexte-là, on a besoin de générer de la violence. Et cette violence, pour moi, elle est importante, elle m'a construit. Cette violence, elle m'a protégé. Vous allez dire, ouais, mais les jeunes sont violents. Oui, il faut remettre les choses dans le contexte. Il y a des codes, il y a des clés de lecture, il y a des codes culturels. Et parfois, dans certains quartiers paupérisés, fragilisés, on a besoin de cette violence. C'est celle qui va nous construire, c'est celle qui nous protège. C'est un monde, c'est un univers qui est tellement dur. Donc je suis devenu quelqu'un de violent, parce que la violence, en même temps, je la subissais à la maison, et un homme blessé blesse. Et cette violence, je l'ai intégrée, je l'ai intériorisée, et je l'ai exportée. La violence à l'intérieur, pourquoi? Parce que ce sont des images, ce sont des mots, mais qui vous marquent, qui vous blessent, qui vous détruisent quand ton père frappe, tabasse ta mère. Et vous n'êtes qu'un enfant. Ça vous marque, ça vous choque. Pourtant, c'est quand même bizarre, on a la plus belle religion, meilleure que la vôtre, parce que vous mangez du cochon. On se pose la question, mais si nous avons la plus belle des religions. Quand je priais, j'étais tout petit, je me posais toujours deux questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et il n'y a pas une religion dans le monde comme l'islam qui décrit aussi bien l'enfer. Il y avait cette question de l'intimité, de la communion, de la relation à Dieu. J'avais l'impression d'adorer un Dieu qui était impénétrable, inconnaissable, en même temps il était inaccessible. Mais je voulais vraiment rentrer dans cette intimité. Le problème, c'est que je ne pouvais pas dire à Dieu « je t'aime ». Il n'y a pas d'intimité dans l'islam. On est esclave, abd. Dieu est impénétrable. On ne peut pas lui dire « je t'aime ». Mais ardemment, dans mon cœur, j'avais réellement faim et soif de Dieu. Mais cette soif, je l'ai plutôt étanchée avec mes camarades, mes copains de la cité, où c'est devenu la fratrie, c'est devenu la famille. On tisse, il y a vraiment un tissu de fraternité qui s'étoffe, c'est la cité dans la cité. C'est le quartier dans le quartier. On devient une famille. Et tout nous reste extérieur. Et l'extérieur nous fait peur, on est déstabilisé. Tout ce contexte social et puis économique fait qu'on tombe facilement dans ce qu'on appelle une économie parallèle négative. Ou bien sûr, on est comme tout le monde, on a envie aussi d'être bien habillé, de pouvoir jouir de la vie. Mais quand vous avez un père qui gagne quelques francs et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, alors que toi, tu veux te payer un jean Lévi-Strauss, ton père, il te donne juste 50 francs pour aller chez Tati. Vous connaissez Tati? Tous les Arabes transitent ici, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, il y a comme une sorte de haine à l'intérieur, une rancœur, et on tombe facilement dans cette économie parallèle négative où on commence au bas de l'échelle juste en chouffant. Puis petit à petit, on gravit des échelons, puis après, on contrôle un territoire. Donc économiquement fragilisé, socialement en même temps pas productif, parce qu'on est quand même dans un chômage structurel et nos parents, après la crise, ce sont quand même les quartiers, ce sont les populations immigrées qui sont frappées par le chômage, et puis la population immigrée joue quand même l'effet d'ascenseur social. Une population en pousse une autre. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous pensez que moi, j'allais devenir? Charline Gals de La Maison dans la Prairie? J'étais un prototype, j'étais une proie facile face à certaines personnes qui sont capables de vous repérer. Et puis
de vraiment vous approcher comme des pères. Il remplace le père. Parce qu'en même temps, on n'a pas de repère. Et là, il récupère. Et quand on est jeune, quand on est fragile, quand on adhère à une idéologie, croyez-moi, on est capable d'aller jusqu'à cette, comme dirait saint Paul, la mort m'est un gain. On est en quête d'idéal. Mais quel idéal propose la société française? Dans cette atmosphère, dans cette ambiance-là, à l'âge de 18 ans, j'aurais tellement aimé combattre les Russes en Afghanistan. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les réseaux. Mais j'avais un zèle et un amour à l'intérieur de moi. J'étais prêt à mourir pour défendre une cause. On est face, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai, à une jeunesse en déshérence dans nos quartiers paupérisés, fragilisés, où la technique de manipulation mentale elle est diablement orchestrée. Et je me rends compte qu'à droite comme à gauche, on ne s'est jamais vraiment occupé de ces problématiques de nos banlieues, de nos quartiers. Je ne suis pas dans un discours victimaire ce matin, mais parce que je sais ce que c'est que la victimisation. Hein. C'est quand on raccroche à notre identité les blessures du passé. Quelqu'un qui n'est pas guéri, il est toujours dans un discours victimaire. Et on le retrouve dans certains milieux chrétiens. Arrive un moment, il faut guérir, il faut sortir de là. Si tu es toujours dans ce discours victimaire, malheureusement, tu n'es pas en train de construire ton identité. Quoique tu aies connu, quelle que soit la blessure, le sang de Jésus, le sang de Jésus purifie, il libère. J'étais condamné. Mon chemin était tracé. Le mal reste mal. Le mal ne peut pas devenir bien, ce n'est pas vrai. Mais les circonstances, quelles qu'elles soient, Dieu peut les transformer. Et ce sont ces multiplications de petites choses, je dirais, peut-être qui sont lourdes, qui sont difficiles dans notre vie, qui m'ont, je dirais, aidé à ce que je sois ce que je suis. Et il faut les regarder en face. Mais elles m'ont construit. Je ne les regarde pas négativement. Dans le passé, oui. Mais au contraire, elles m'ont appris à rebondir sur mes échecs. Et ta vie n'est pas un échec ce matin. Elles m'ont appris à rebondir sur les choses douloureuses que j'ai vécues. L'exclusion. Il n'y a pas longtemps encore, petite anecdote, j'intervenais dans une église évangélique. Et c'était moi l'orateur principal. Et j'arrive toujours à l'avance. Et je m'installe à côté d'une mamie, d'une personne âgée, avec son sac à main, peut-être Louis Vuitton, je ne sais pas. Mais quand elle m'a vu, elle a fait ah! Le problème, c'est que c'était moi l'orateur. Quand le pasteur m'appelle, j'arrive sur l'estrade et puis elle est là en face de moi. Et au fur et à mesure que j'interviens, elle disparaît en dessous de tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que les stéréotypes, les clichés, les a priori, on s'en nourrit tous. On est tous plus ou moins, je dirais, influencés, manipulés. Et toutes ces choses sont orchestrées d'une manière luciférienne, de façon extraordinaire. Et j'ai l'impression que les communautés chrétiennes ne réalisent pas qu'elles ont un filtre. Et ce filtre est essentiel, il est important, il est toujours d'actualité. On est porteur d'un message qui est toujours d'actualité. Ce filtre, pendant des années, la France l'a méprisé, l'a mis de côté. Mais ce livre qui s'appelle la Bible, c'est un héritage. Et on ne peut pas écrire l'histoire de la France avec une gomme.
cette France a un héritage judéo-chrétien. Il y a peut-être ceux et celles qui tentent aujourd'hui d'effacer cet héritage, il faut le leur rappeler. Je suis fier d'être chrétien. Je suis fier de mon identité. Et je suis capable de regarder les gens en face. Ce n'est pas certaines réalités politiques qui vont définir les limites de ma spiritualité. J'ai un engagement politique. Mais je ne suis ni à droite ni à gauche, je suis au-dessus de la pollution. J'ai des valeurs. C'est ce qui fait ma force. Et ces valeurs que je puise, elles sont dans ce filtre, elles sont dans la Bible. Pour moi, aujourd'hui, c'est vous dire à quel point j'ai été peut-être malmené par la vie, mais dans ce tranche de vie, Dieu met une personne. Dieu met toujours une personne dans la vie de quelqu'un. Il y a toujours une rencontre. Alors que j'étais en train de frapper, tabasser mon voisin, c'est son père qui m'a frappé. Après, c'est ma mère, pardon. Après, c'est sa femme. Après, c'est mon père. Après, c'est la grand-mère. Et ça a déclenché une émeute. Ma mère se retrouve à l'hôpital. Mais Dieu a prévu quelqu'un au-dessus de chez nous. Le salut vient toujours d'en haut. Ces croyants, on est quand même dans les années 70, ont vu la bagarre, l'émeute, et cette femme seule, parce que son mari travaillait, est descendue chez nous en nous disant « Mais votre maman est à l'hôpital, je sais que vous êtes nombreux, et Dieu sait, oui, nous sommes 11. J'aimerais garder vos petits frères et sœurs. » C'est la première fois qu'on voyait des Blancs venir chez nous. Et comme on vient d'une culture où on ne sait pas dire non, on leur a dit non. Ils ont gardé, mes petits frères et sœurs. On s'est liés d'amitié avec eux. Et dans cette amitié qui s'est développée, qui était plutôt dans le quartier un échange de plats, hein. C'est pour ça où je dis la banlieue, elle n'est pas le lieu exclusif du désordre. Dans certains banlieues, il faut bon vivre. Il y a même des avantages à vivre en banlieue plutôt que dans le 16e. Si dans une banlieue, à minuit, tu as besoin du pain, tu ouvres la fenêtre, s'il vous plaît. Dans le 16e, va voir ton voisin, il va appeler la police. Et c'était vraiment un échange de plats. Tu as besoin du sel, je te donne le poivre. Tu as besoin du poivre, je te donne de l'harissa. Mais cet échange de plats a fini par un autre plat qui s'appelle la Bible, où ma sœur a commencé à lire la Bible. Pas du tout en contradiction avec la doctrine coranique, puisque le texte coranique nous invite à lire le Coran. Il dit même, oh Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre. Il a le kitab. Qui sont il a le kitab, sont les juifs et les chrétiens. Le Coran nous invite à lire Taurat, Zabur ou l'Injil. La Torah, pour certains théologiens musulmans, c'est quand même un livre qui est sacré, qui est descendu avant nous. Quand on parle des psaumes, le Zabur, ce sont des livres qui sont extraordinaires. Et dans la théologie musulmane, quand on parle de l'Évangile, ce n'est pas simplement le Nouveau Testament, mais ça fait référence à tout le livre pour certains théologiens musulmans. Donc ma sœur, en obéissance finalement au texte coranique, elle a lu la Bible. Et en lisant la Bible, elle a fait cette rencontre personnelle avec le Christ, où c'est un choc, où on est plus en réflexion avec ce que vont penser nos voisins, plutôt ce que Dieu pense ou ce que nous pensons. En fait, on est enfermé dans ce qu'on appelle la Ummah, cette matrice de la langue arabe, la mère. On est enfermé dans une communauté. C'est comme ce banc de poissons que vous voyez, vous ne pouvez pas en sortir. Si vous sortez, c'est l'annihilation complète de l'individu. Vous n'existez plus. Et dans
Et cette communauté, elle est tellement forte qu'elle est en opposition avec la dimension de la République qui nous place dans une dimension plutôt individuelle, j'ai envie de vous dire presque individualisante et même indifférente aujourd'hui. Parce que c'est quand même bizarre, si vous vous levez le matin, que vous commencez à dire bonjour à tous ceux que vous rencontrez dans le métro, je pense qu'ils vont appeler le SAMU ou je ne sais pas qui. Donc on est en opposition, la Oumma et la République. Ce qui fait que on était choqués par le cheminement spirituel de ma sœur, qui est vraiment l'inverse. C'est un peu l'échec même de notre migration en France. On pense plus que les voisins pensent. Quand elle s'exprimait, quand elle a parlé, nous avons fermé les fenêtres et les portes. Tellement nous avons ressenti de la honte. C'est la honte. Quitter l'islam pour devenir chrétienne, c'est la pire des choses qui peut arriver dans une famille musulmane. Donc on l'a brutalement prévenu. On a déchiré toute la Bible, mais on n'a jamais réussi à déchirer cette foi, cet amour qu'elle avait pour le Christ parce qu'elle le vivait réellement. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des paroles, c'est qu'elle le vit. Et quand on vit les choses, il n'y a rien à rajouter. En tant que musulman, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. C'est dans mon ADN, c'est dans mes gènes, dès la naissance. Je n'ai pas besoin que vous veniez me dire si vous croyez en Dieu ou pas, je le crois plus que vous. J'ai aucun doute. Le problème, c'est que le doute, je l'ai pris dans la tronche quand j'ai vu la radicalité et la certitude de ma sœur. Ça vous déstabilise. En France, on est obligé de parler, quand on parle avec un Français, dans le train, dans l'avion, monsieur, de toujours s'excuser et de dire « Monsieur, oui, excusez-moi, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et il vous répond toujours « Je suis athée, Dieu merci. » Non, nous, chez nous, c'est dans notre ADN. Et c'est là où ma maman m'a dit « Saïd, tu fais l'espion et tu vas suivre ta sœur. » Donc j'ai fait l'espion. J'ai suivi ma sœur. Et quand je suis rentré dans cette communauté qu'elle fréquentait, j'étais plein de préjugés. J'avais vraiment très très peur. C'est arriver dans le monde chrétien, vous êtes vraiment à part. Non mais franchement, je suis arrivé là et j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ce truc? En plus, j'arrive un dimanche matin dans un culte pentecôtiste où tout le monde parlait en langue. Mes cheveux, ils ont fait un défrisage brésilien. J'étais paralysé. Je dis, parle arabe ou quoi ici? Choukaraba, quoi? Ou alors ils ont fumé un joint, mais ça doit être du marocain, ça doit être du bon, quoi. Non, mais c'est quand même incroyable. Donc je m'installe entre deux mamies, tranquillement. Elles commencent à élever leur voix et rentrer dans cette dimension comme notre ami nous a conduits. Et je ne suis pas du tout habitué à ça parce que finalement, chez nous, dans l'islam, c'est illicite. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de louange, ça n'existe pas. C'est haram. À part dans la branche charismatique de l'islam avec les derviches tourneurs, un peu chez les chiites, mais très honnêtement, il n'y a pas de louange. Et au moment où ces deux mamies ont commencé à chanter, c'est comme si la Wi-Fi spirituelle s'était déclenchée, en fait. Là c'était du haut débit. Et je me tourne vers cette mamie en lui disant « Mais madame, est-ce que ce sont des chants soufis ?» La Azouza, la grand-mère, elle me regarde, elle est grande, elle me dit « Tais-toi, ça soufie et chante. » Le souci, c'est que moi, j'ai peur de personne. Dans la cité, je fais trembler tout le monde.
Le problème, c'est que là, je me mets à trembler devant deux mamies avec leur apparence fragile. Le problème, je ne sais pas d'où vient ce tremblement, mais j'ai vraiment peur. Donc, un arabe qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il court. Je cours dans l'église et je fuis. Mais les deux mamies, là, Usain Bolt, elles ont couru après moi, elles m'ont dit allez! Je me suis fait agresser, un arabe, dans une église par deux mamies. Là, j'aurais pu appeler SOS Racisme. Hein. Mais elles me remettent ce livre. Et quand elles me remettent ce livre, j'étais très content parce que je me suis dit, je vais y trouver toutes les erreurs pour sortir ma sœur de cette secte. Donc j'ai commencé par la Genèse et je suis parti en Exode pas mal de temps. Avant de traverser quand même le livre du Lévitique qui me disait clairement, chapitre 19, verset 33, si un immigré, si un étranger vient séjourner dans votre pays, vous l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger comme vous-même parce que vous aussi, vous avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. Deutéronome, chapitre 29. Le problème, c'est que ce livre est tellement extraordinaire. C'était une découverte, c'était une richesse. Et je me voyais dans ce peuple hébreu qui errait finalement dans le désert, parce que moi, je errais dans ce désert, dans ce marasme social. Mais quand j'arrive vraiment à l'évangile, l'évangile allait à l'encontre de ma personnalité, de ma chair, et ce livre allait à l'encontre de la loi du quartier, et ce livre allait à l'encontre de l'esprit du monde dans lequel j'étais, où il faut piétiner quelqu'un pour réussir. Et ça se traduisait simplement en des paroles simples. Celui qui veut être devant, ben, fais attention parce que tu vas te retrouver derrière. Celui qui s'élève, il risque vraiment de tomber. Mais celui qui s'abaisse, c'est les paroles du Christ simples, mais m'ont bouleversé. Donne ta chemise. Je lui disais, mais j'en ai même pas, je vais donner quoi? Aimez vos ennemis, mais comment tu peux aimer ton ennemi? Moi, je te charcute, moi, avec force. C'est pas possible. Comment tu peux aimer ton ennemi? Mais là, c'était violent. Là, pour moi, ce livre était violent dans le sens où il me dit, si on te frappe sur la joue, le problème, c'est qu'entre les deux, j'ai un front. Et je peux te mettre un bon coup de boule dans la tête. Peut-être après, Inch'Allah, je te demanderai pardon. Ce livre m'a bouleversé. Dès le moment où j'ai osé le lire, c'est un peu comme Al-Ghazali. Al-Ghazali, c'est l'un des plus grands soufis de l'islam qui vous dit celui dont la maladie s'appelle Jésus. Il ne pourra jamais en guérir. À partir de là, cette semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement, elle ne m'a pas lâché. Je n'arrivais plus à dormir. J'étais attiré. Je l'ai lu en 3D, ce livre. Et c'est bizarre, je me suis surpris à ce que je faisais, je ne le fais plus. La manière dont je ne parlais plus de la même manière. Et ma mère qui m'a demandé de faire l'espion, elle a commencé à m'espionner. L'autre, là, il est parti un dimanche, il revient, il est bizarre. Elle a commencé, elle, à m'espionner. Effectivement, c'est vrai, tous les soirs en cachette, je lisais la Bible. Et ma mère qui a du flair, c'est une maman rebeu. Je vous assure, j'étais là, dans la chambre, tranquille. Je le lisais en cachette. Et elle ouvre la porte, elle me dit « Wallah haram, fils de là, je t'ai envoyé dans l'église pour faire espion, t'es devenu chrétien toi aussi. » Mais ma mère ne sait ni lire ni écrire. Comment ça se fait que ma mère, qui sait ni lire ni écrire, m'a confisqué, m'a arraché ce livre? S'il y a un livre qui est dangereux, s'il y a un livre qui peut changer une nation, il commence par un individu, par une communauté, il peut transformer un pays. Et ce livre qu'on a méprisé, qu'on a mis de côté, c'est ce livre qu'il faut remettre devant notre table. Je savais ce que c'était que le péché, parce que la notion de péché, si vous voulez, dans l'islam, elle n'est
pédagogie faussée. Puisque, si vous voulez, Adam, effectivement, a péché, mais il a demandé pardon. C'était un vendredi, c'est pour ça qu'on va à la mosquée le vendredi. Et à partir du moment où Adam, finalement, demande pardon, tout rentre dans l'ordre. Mais cette notion du péché, on ne peut l'expérimenter que quand l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus, tombe sur vous. Ce n'est pas de morale dont la société a besoin. Ce n'est pas d'un commandement nouveau que la société a besoin. Ce n'est pas d'une atmosphère, d'une ambiance chrétienne que le monde a besoin. C'est véritablement d'une conviction de péché, de justice et de jugement. C'est ça un vrai réveil. Là, j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Si maintenant je me suis converti, c'est la question qu'on m'a posée dans un quartier très sensible dernièrement, j'étais encerclé, entouré, et les jeunes du quartier m'ont menacé en me disant « Mais tu vas nous dire maintenant pourquoi tu t'es converti ?» Je leur ai dit « Parce que j'aime bien le cochon. » Il faut toujours faire de l'humour. C'est comme les essuie-glaces d'une voiture, ça nous permet d'avancer. Mais réellement, si je dois vous dire pourquoi aujourd'hui je suis chrétien, la seule raison pour laquelle je suis chrétien, il n'y en a pas 1000, c'est que la religion blanchit la surface. La religion donne une belle apparence. La religion, elle te prend, elle te laisse tel que tu es. Mais quand tu rencontres le Christ, il te montre réellement qui tu es. Et là, tu rentres dans ta vraie identité. Parce que qu'est-ce que je suis? Un pécheur. Mauvais. De la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a rien de bon dans ces 70 kilos que vous voyez ici. Rien. Je suis mauvais, orgueilleux, jaloux, à l'excès. Je suis plein de haine. Je suis raciste. Je déteste tout le monde. Il n'y a rien de bon en moi. Si je me suis converti, la seule raison pour laquelle je me suis converti, c'est que la religion m'a masqué toutes ces choses-là. Et je faisais encore des œuvres qui vont me préqualifier. J'ai essayé d'atteindre le ciel, mais je n'avais pas compris que le ciel m'a atteint il y a 2000 ans. Mais quand vous êtes saisi par l'horreur, par réellement qui vous êtes, on ne peut pas accepter, on ne peut pas accepter. Et je résistais, j'ai combattu. J'ai trouvé des excuses, toutes sortes de contorsions mentales pour dire « ouais, je ne suis pas moins bien que les autres ». Mais non, quand l'Esprit Saint s'abat sur toi, sainteté de Dieu te montre réellement, et là tu peux lutter, tu peux te battre. Il n'y a qu'une solution, c'est abdiquer. La croix, ce n'est pas un film. La croix, c'est une expérience personnelle, dans l'intimité avec le Père, qui te montre qui tu es. Parce qu'il y a tellement de fausses repentances qui amènent à de fausses conversions. Mais la vraie repentance, elle change l'attitude en un clin d'œil, en un instant. J'avais jamais pleuré. Un bonhomme dans un quartier ne pleure pas. Mais là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais j'ai réellement pleuré à chaudes larmes. 2 heures de larmes. Le problème, c'est que plus je pleurais, plus l'Esprit Saint me faisait revoir toute ma vie, tous mes péchés, toutes mes magouilles. Jusqu'à l'âge de 6 ans, au CP, où j'avais volé 150 francs à ma maîtresse. Ah ouais. Le problème, c'est repentance, mais restitution. L'Esprit Saint ne te lâche pas. Tu dois réparer. Tu ne peux réparer que si tu as payé. La facture est là. C'est quoi que le pardon? Comment tu veux qu'il te pardonne? Pardon, mais restitution. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais 21 ans. J'ai volé l'argent, j'avais 6 ans. Quand tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, trafique pas avec Dieu. Trouve pas toutes sortes de contorsions mentales. Règle les choses. Les gens ne grandissent pas spirituellement. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Pourquoi on grandit beaucoup plus vite dans certains pays qui sont fermés? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On vit les choses réelles. Et on a une maturité spirituelle qui se développe. Alors qu'ici,
J'ai l'impression, quand je prêche, de distribuer des bonbons en face de moi. Les chrétiens sont tellement gâtés, chouchoutés. Il faudrait tellement les supplier, les pauvres, pour prendre des responsabilités. Pauvre France. Ça ne m'intéresse pas de devenir un chrétien, surtout s'il vous ressemble. Des chrétiens qui vont à l'église religieusement, traditionnellement. Jamais Jésus m'a demandé de devenir un chrétien. Ça, c'est vous. Ce n'est pas le Christ qui m'a demandé. Quand je rencontre quelqu'un, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de l'amener à l'église, c'est de l'amener à Christ. Quand je rencontre quelqu'un, ce n'est pas qu'il devienne un chrétien de plus, mais il faut qu'il devienne un disciple, qui suit son maître. C'est ça le plus important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est tomber amoureux de Jésus. Il faut développer le langage du royaume. Mais j'ai été subjugué par la figure de Jésus. J'ai été foudroyé par son amour. J'ai été touché par sa délicatesse. Je suis rentré dans cette irruption de la grâce, où je suis rentré en quelques instants dans cette clinique spirituelle. Et cette clinique spirituelle, elle est réelle, elle existe. Quand l'huile de l'onction te tombe dessus, quand tu as ce vin qui va passer, purifier, la police ne pouvait rien faire de moi. Mes parents ne pouvaient rien faire de moi. La société, les professeurs ne pouvaient rien faire de moi. J'étais incapable de faire un sujet, verbe, complément sans mettre à chaque phrase ta mère et ta mère. Mais quand tu rencontres Jésus, c'est le plus grand des psys. C'est le meilleur des pédagogues. Il n'y a pas besoin de faire 14 ans de théologie, d'avoir un cerveau à 3 étages sans ascenseur. Il est la plus belle des personnes que j'ai rencontrées. Je savais ce que c'était que la croix, mais je ne l'avais pas expérimenté, cette dimension de la croix, où j'ai vraiment demandé pardon à Jésus pour toutes les choses que j'avais commises. Et je suis vraiment rentré dans une nouvelle dimension avec lui. Et dans cette dimension, je découvre encore aujourd'hui des vérités que je ne voyais pas il y a quelques années en arrière. Mais ma prière encore aujourd'hui, c'est « Seigneur, amène-moi dans toute la vérité de ta parole. » J'ai la vérité aujourd'hui, c'est acquis. Sauf qu'il y a des trésors inestimables. Il y a encore des îles à découvrir. Il y a des voyages encore à faire spirituels. Il y a des options. Il y a des options dans la parole que je ne vois pas. Et certaines théologies voudraient tellement nous limiter. Je n'ai pas quitté une religion pour en trouver une nouvelle. Vous ne m'enfermerez pas. Vous n'allez pas me mettre dans une boîte. J'appartiens à personne. J'appartiens à Christ. Le gros problème, c'est on est entouré de chrétiens qui ont peur. La peur paralyse même à l'intérieur de vos églises. On pense plus que l'autre pense, plus que Dieu devrait plutôt penser. J'ai l'impression qu'il y a certains, même évangéliques, qui sont vraiment champions en termes de manipulation mentale. Je rencontre parfois une jeunesse chrétienne qui n'est pas rentrée dans le pays promis, dans la terre promise. C'est comme si on les avait freinés. C'est comme si, quelque part, on avait perdu notre virilité spirituelle. On est dans un monde de féminisation aujourd'hui où il n'y a plus cette virilité chez l'homme, chez la femme, où on doit prendre vraiment des positions spirituelles. J'aime parce qu'on me parle de ghetto. Il y a plus de 800 ghettos en France. Mais le plus gros des ghettos que j'ai rencontrés aujourd'hui, ce sont vos églises, où vous êtes tellement bien entre vous. Dans votre ghetto évangélique, vous êtes tous forts quand vous êtes entre vous.
Vous savez très bien chanter, nous sommes l'armée du roi. Mais votre armée, je l'attends dans nos banlieues, ça fait 20 ans, elle est où? Principe de réalité. Vous êtes forts entre vous. Vous parlez en langue et il y a 67 millions de Français qui tirent la langue en attendant. Vous brillez par votre absence. Principe de réalité, vous êtes où? Dès qu'on s'engage en politique, vous nous critiquez. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Est-ce que vous allez manifester le 16 octobre face à la marchandisation de l'individu? Ou alors vous allez le 6 octobre et le 16 octobre? Parce que je suis avec le Cercle Montant-Lambert et j'ai double manifestation. Moi, je paye. J'aime ce pays. J'aime la France. La France m'a appris à lire, à écrire. Grâce à la France, j'ai cette liberté que je n'aurais pas dans certains pays. Mais cette liberté que tu as, qu'est-ce que tu fais? Tu as quitté une religion pour en retrouver une nouvelle. Est-ce que tu es rentré dans ton identité? On attend un évangéliste interplanétaire galactique qui va venir de l'au-delà. Alors que chacun d'entre vous est, Madame le médecin qui est ici, je bénis Dieu parce que avec sa simplicité, cette audacité, elle arrive à influencer un monde qui, aujourd'hui, je ne peux pas l'atteindre, ce monde. Mais là où tu es, là où Dieu t'a placé, tu as des talents, tu as des dons. Tu seras redevable de ces talents et des dons. Si tu ne fais rien avec ce que tu as, tu le perdras. Il sera donné à celui qui a, parce que tu seras toujours dans l'abondance et jamais dans la disette. Mais arrivé à un moment, il faut vraiment spirituellement un déclic, il faut véritablement un changement, cette rentrée. Regarde-toi en face. Regarde ce que l'ennemi t'a volé. Retourne sur le terrain de l'ennemi spirituellement parlant et récupère avec autorité ce qui t'a volé. Tes enfants viendront. Ton mari reviendra. La victoire, tu l'as. Mais tout dépend de la foi. Le problème, c'est qu'on est paralysé par la peur. Les gens vivent dans la peur. Mais je marche par la foi, je vis par la foi. Et ce n'est pas la peur qui dirige ma vie, mais c'est la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment, même si j'aime ressentir la présence de Dieu, mais la foi, c'est de vouloir ce matin donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Lorsque je me suis approché du Christ et que j'ai réalisé qui j'étais, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Donc je suis allé voir mon père qui a pratiqué sa religion pendant 60 ans. Et mon père, je le haïssais, je le détestais parce qu'il a été violent. Nous étions pauvres. Je suis né dans un bidonville. Tu arrives en France pour l'amélioration, mais tu manges la même chose tous les jours. Tu es obligé de t'habiller au secours catholique. Et j'avais la haine, la rage, je détestais, je haïssais mon père. Mais arrive un moment, il faut régler les choses. Donc je suis allé le voir et j'ai réglé. Il m'a fallu 2 ans où j'ai affronté le regard de mon père. Tu ne peux pas regarder ton père dans les yeux, ce n'est pas possible. Si Dieu ne te donne pas la force. Donc je lui ai déchiré mon cœur. J'ai vraiment déchiré mon cœur. Et à ma grande surprise, mon père s'effondre en larmes devant moi et me dit en arabe, moi aussi je veux accepter le Christ. Je me tourne vers lui, je lui dis, je me tourne vers lui et je lui dis, can you repeat please? I don't understand. J'étais choqué. Choqué. Mon père pratique 60 ans d'islam, 5 prières par jour. Il n'en a jamais loupé une, pas un ramadan. Et mon père me dit, moi aussi je veux accepter le Christ. Dieu peut faire infiniment, au-delà de tout ce que tu peux. C'est une dimension spirituelle. Il peut faire infiniment au-delà. Très intéressant, le terme grec hyper-ikpérissou nous dit qu'il peut faire beaucoup plus. Mon Dieu, il y a toujours un plus avec lui. J'ai serré mon père dans les bras et j'ai jamais autant pleuré.
Et je me suis imaginé cette dimension du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette triunité, cette sainte Trinité. Cette délicatesse, cet amour que Dieu a pour son Fils. Ce Saint-Esprit qu'il chérit. Un Père qu'envoie le Fils qu'envoie l'Esprit. Cette triunité, cette dimension d'amour, elle est tellement forte, elle est tellement grande. Mais je ne peux la vivre que si moi-même je suis rentré dans une vraie repentance, une vraie réconciliation. J'ai serré mon Père dans les bras comme je ne l'ai jamais serré. Jamais j'avais dit à mon Père, je t'aime. Et là, je lui dis en arabe, Abbatan habbek, papa, je t'aime. Ça a été l'instant le plus beau de ma vie, où je me suis senti léger, libéré. Mais en même temps, je me dis, mais il y a un Père terrestre. Merci pour celui-ci. Mais il y en a un qui est céleste. Celui-ci, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était. J'étais bourré de préjugés. Mais quand j'ai appris qui était réellement le Père, la paternité du Père, rentrer dans la seigneurie de Jésus, rentrer dans cette dimension d'amour avec lui. Il est en moi, il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas besoin de faire de la gymnastique, je n'ai pas besoin de me plier en quatre, tout n'est que grâce. La grâce ne s'achète pas, elle ne se monnaie pas, la grâce on la reçoit, parce que c'est la seule solution. Mais rentrer dans l'irruption de la grâce. Souvent les chrétiens commencent bien, mais on finit avec les vêtements de religieux, l'esprit de religiosité. Que le Seigneur nous libère de toutes sortes aujourd'hui de manipulations mentales. De ceux qui profitent et qui violent mentalement et psychologiquement, qui nous enferment dans des schémas qui ne sont pas ceux où le Christ nous a amenés pour nous libérer, que Dieu nous libère, nous affranchit, pour rentrer vraiment dans cette dimension qui est la sienne. Aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel, c'est important. C'est essentiel, c'est important dans le sens où je suis citoyen. Je suis chrétien. Mais ma tête, elle n'est pas dans les nuages. Je dois vraiment, vraiment réaliser aujourd'hui quel est mon appel, quel est ton appel ce matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour toi? On est tous destinés à quelque chose de particulier. Ne laisse jamais personne te dire que tu es un incapable. Ne laisse jamais, jamais, jamais quelqu'un te détruire. J'accepte les critiques, mais crois-moi, si tu viens me détruire spirituellement, je vais te laver à 90 degrés sans essorage. Là, tu vois, c'est quoi la virilité spirituelle? Ne laisse jamais, parce que finalement, tu as eu un échec dans ta vie, quelqu'un te décourager et te dire tu n'y arriveras jamais. Il y a des paroles qui sont blessantes, il y a des paroles qui ont été difficiles, il y a des paroles que j'ai entendues, mais c'est des tremplins qui m'ont donné la vie aujourd'hui parce que je m'en suis servi. Ta vie n'est pas un échec, tu n'es pas voué à l'échec. Dieu peut faire encore beaucoup plus que tu le crois. Quels que soient les temps, les circonstances, quel que soit ce que tu as traversé, ma foi est en lui. Simplement, je vais terminer, si les responsables me le permettent, avec juste une bénédiction. Simplement, ce matin, Père, te dire à quel point je sens ta présence. À quel point je sais qu'il y a un cœur ici qui est meurtri, blessé. Je veux briser toutes les paroles négatives que cette dame a entendues dans sa vie. Toutes ces paroles blessantes, toutes ces paroles, Seigneur, qui l'ont amené finalement à dévaloriser son identité. Je veux dire à cette dame, Seigneur, qui est sur ma gauche, au fond, qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle est chérie de Dieu. Elle a toute la tendresse de Jésus. Elle va rentrer dans une nouvelle dimension avec lui. Elle va faire abstraction de tout ce qu'elle a entendu. Elle va guérir de toutes ces paroles blessantes. C'est vrai qu'on parle du féminicide, on parle beaucoup de ces dames qui sont abusées, frappées, rouées de coups, mais la pire des persécutions, elle n'est pas que physique, même si elle est terrible, elle est surtout mentale. Et ces chaînes mentales, cette emprise mentale que cet homme a exercée sur elle, je la brise au nom de Jésus maintenant. Et qu'elle rentre vraiment dans une dimension, Seigneur, de découvrir quelle est la paternité du Père. Seigneur, qu'elle découvre qui tu es en Jésus.
Merci pour chacun de nos bien-aimés ici présents. Merci pour la présence de l'Esprit Saint qui nous a précédés. Merci pour le travail extraordinaire de mon frère Bruno Berton, de toute l'équipe. Je les aime, Seigneur. Je veux les bénir, Père. Merci, Seigneur, maintenant parce que tu passes dans les rangs. À quel point ton atmosphère est là, à quel point ta présence est là, à quel point, Seigneur, tu passes. Mais ismek Yeshua al-Masih, anta ya Rab, qadr ala kulash, anta al-Mubarak, anta al-Sultan, ya Rab. Barikna, ya Rab, qloubna adshanin, ya Rab, ruhak, ya Rab. Nos cœurs ont faim et soif de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons rentrer, prendre notre héritage, ne pas lâcher ce que tu nous as donné. Seigneur, je suis fatigué de la religion, fatigué de travailler avec mes propres forces. Seigneur, je veux véritablement, simplement me laisser entraîner dans ton courant, le tien, Père. Mais je veux marcher à contre-courant, à contre-courant de toute une mentalité aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi de ta vie, renouvelle toutes les forces ce matin, physiques, morales et spirituelles. Esprit Saint, déverse ton huile, l'huile de l'onction, l'huile de guérison, cette huile, Seigneur Jésus, qui véritablement pense, qui guérit, Père, purifie au nom de Jésus. Je sais que ta présence est là ce matin. Seigneur, tu es la plus belle des cliniques spirituelles. Seigneur, c'est dans cet hôpital spirituel que je veux rentrer. Père, je veux aligner mes pensées à ta parole, pas à ce que me dit ce monde, me dicte ce monde. Seigneur, je veux aligner mes pensées à ce que dit ta parole. Je veux être en adéquation, je veux être en phase. Je ne veux pas être en décalage avec la réalité de ta parole. Seigneur, je veux encore découvrir la richesse de tes mots, la richesse de ta personne, la richesse de tes trésors. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Je ne sais pas si celui-ci, tu le connais. Tu es grand, Seigneur. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Ok. Moi, ouais. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
n'échoue jamais. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, Père éternel, et élever ton nom, Père éternel, ce matin. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Maintenant, vous avez entendu ce matin ce beau témoignage. Rencontre avec Jésus qui changea tout. Le contact avec la parole de Dieu qui transforma un homme. Si vous êtes ici ce matin et vous avez entendu cela, nous voulons ensemble répéter cette prière. Nous baissons la tête et tu répètes sincèrement, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ce témoignage et je viens à toi. Je reconnais ce matin que je suis un pécheur, que je suis mauvais. Je ne suis pas une bonne personne. Et je viens à toi. Je te demande pardon. Lave-moi avec ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. Inscris mon nom dans le livre de vie pour qu'au dernier jour, je ne vienne point en jugement. Toi, Satan, à partir de ce jour, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je confesse devant les hommes, devant les démons, devant les saints anges de Dieu, que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Père, je te remercie de m'avoir sauvé, de m'avoir lavé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Si c'est la première fois que tu as fait cette prière que nous venons de faire, et qu'en faisant cette prière, tu ressens une légèreté, quelque chose que Dieu a fait pour toi ce matin, tu lèves simplement la main et on va te faire